Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien, elle est là, elle est enfin sortie. Beaucoup de fans Dragon Ball attendaient cette figurine là, puisque Majin Vegeta, déjà il n'y en a pas énormément. Et puis là on a vraiment un moment mythique de Dragon Ball Z. Bref, l'âme dramatique showcase 4ème saison volume 1. Donc ici vous pouvez voir Majin Vegeta, première partie. Alors rapidement, il y a deux figurines de cette 4ème saison volume 1. Bon bref, je prends la décision d'en faire deux parties. Donc une centrée sur Vegeta et une centrée sur Trunks, pardon. Comme ça on pourra bien décortiquer les figurines, bien regarder dans les détails. Ça évite de faire des vidéos un peu longues, un peu chiantes à regarder. Bref, vous avez dans tous les cas la deuxième vidéo en même temps que cette vidéo aussi. Donc vous pouvez enchaîner tout de suite après. Écoutez, on regarde la boîte. Ah oui, rapidement, c'est sorti le 20 octobre 2016 au Japon. C'est destiné principalement au Game Center, donc les fameux endroits où on peut s'amuser avec les UFO Catchers, donc les fameuses machines à pince et compagnie. Il n'y a pas vraiment de prix, donc selon la cote de certains revendeurs dans les boutiques nippones, ça varie entre 1800 yens, 1500 yens et 2500 yens, voilà. Donc rapidement la boîte, ici c'est édité Banpresto, licencié Dragon Ball Z, donc voilà, ici Majin Vegeta, voilà, scène culte, juste avant son sacrifice, ici Majin Vegeta bien classe. Écoutez, on ouvre le petit monstre du jour et on découvre ça ensemble. Allez hop, c'est parti. Pour ne pas changer, un petit carton de protection, hop là. Le joujou est là. Alors, 1, 2 et 3 pièces. Bon sang, je pensais pas que c'était aussi grand. Bonne surprise pour le coup. Hop, ici le corps, ici la tête. Alors c'est vraiment tout simple, hein. Ça s'emboîte ni plus ni moins. Et on a ici un socle, voilà, pour le faire tenir debout pour les personnes qui achètent uniquement Vegeta. Bon, c'est un peu bizarre. En même temps, c'est comme la Goku et la Gohan qui étaient sortis il y a quelques temps de cela. Goku et Gohan en train de faire un Kamehameha père-fils. Bref, c'était des figurines à part et il y avait un socle adéquat pour mettre les deux figurines ensemble. Encore une fois, pour les personnes qui veulent uniquement ce Vegeta sous cette pose là, c'est assez bizarre de le voir comme ça. Écoutez, il y aura certainement des détournements et je pense en faire aussi avec d'autres figurines. Voilà, vous avez quand même un petit socle pour le faire tenir debout. Rapidement, Vegeta, donc premier constat, modélisation vraiment classe. On a un visage triste, on sent que Vegeta est en train de s'exprimer du fond du cœur juste avant son sacrifice. Premier truc, voilà, qui se distingue par rapport au manga animé, c'est qu'il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'égratignure. Ce moment est particulièrement mythique parce que Vegeta saigne vraiment dans tous les sens. Il est carrément ensanglanté, il a eu un combat assez ardu, assez fatigant. Et là, il est tout propre, tout lavé, tout clean. Voilà, il n'y a aucune égratignure. Ah, quoique si. Alors attendez, hop là. On voit pas trop, dommage, mais il y a des égratignures, voilà, il n'y a pas de sang et ça c'est dommage. Voilà, même à l'arrière, même constat, hein, que ce soit au niveau ici des vêtements déchirés, il n'y a pas de sang. Et c'est pour ça que je vais acheter, je pense, une seconde figurine pour retoucher un peu tout ça. Voilà, regardez, hop, j'ai les marqueurs adéquats pour les maquettes et compagnie. Je pense que je vais lui rajouter quelques égratignures. Donc voilà, on a quoi? Écoutez, on a pas mal de contraste au niveau des vêtements, on a pas mal d'effets, voilà, un peu plus foncés, prononcés au niveau des contours. Du coup ça met bien en avant la carrure du prince. Ici, dommage, la couleur de peau est différente de la couleur de peau au niveau de la jambe, donc c'est vraiment deux couleurs différentes, une qui tire je sais pas, vers le jaune et l'autre plus couleur peau qu'on a habituellement. Même chose ici au niveau des muscles, on a des contrastes. Légère déception au niveau des cheveux, je vous l'avais partagé sur mon Facebook. On avait vu l'affiche promotionnelle où on voyait une couleur marron, un peu caramel, un peu foncé, qui partait de la racine jusqu'à la pointe au niveau des traits. Ça donnait un aspect sympathique. Alors attendez, est-ce qu'on le voit sur la boîte? Oui, plus ou moins, voilà. Du coup, je me dis, ça doit être une question de lumière, d'ombrage au niveau de la photo. Bref, ça reste
C'est un peu dommage, mais néanmoins ça reste bien sympa. Vous pouvez voir ici la modélisation des cheveux. Écoutez, on a notre Vegeta avec des cheveux qui partent un peu dans tous les sens. Et le regard du prince triste, prêt à se sacrifier. Dans l'ensemble, c'est un très bon produit. Bon, une pose quelque peu chelou tout seul, encore une fois. Vivement les détournements sur Twitter. Ah, là aussi, regardez, là aussi. Ah, j'ai un petit défaut. J'ai de la peinture bleue au niveau du corps. Ah, c'est bizarre, ça donne un aspect vert. Dommage. Ça a déteint, c'est bizarre. Et la couleur est quelque peu différente. Je sais pas si on peut le voir à la caméra, c'est un peu dommage. Bref, néanmoins, ça reste un excellent produit, surtout rapport qualité-prix. Et surtout si vous la chopez à quelques yens dans un UFO catcher. Alors, posé avec son socle. Donc voilà, hein, ça s'emboîte tout simplement. Et puis, boum, ça se pose ni plus ni moins. Voilà, niveau taille, qu'est-ce qu'on a? C'est grand quand même, c'est grand, je ne m'y attendais pas. Ça monte dans les 20 cm quand même, voilà, 20-21 cm, voilà. Quoique, attendez, je me positionne correctement, ouais, entre 20 et 21 cm, voilà, c'est quand même un très bon produit. Donc encore une fois, et si vous avez la foi d'enchaîner, je vous invite à regarder la seconde vidéo de Trunks. Je vais mettre en situation les deux figurines ensemble dans la seconde vidéo. Écoutez, on va découvrir les pièces une fois montées, et puis on va décortiquer Trunks dans tous les sens, jeter un œil sur ce joujou là. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du DBZ du Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.